Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lundi. On est le 16 janvier pour l'atelier du jour. Alors pour ça, on va se faire une carte. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Une carte checker. Donc, vous allez avoir besoin de votre base de cartes comme d'habitude. C'est-à-dire, donc là, on va la mettre en mode paysage. Mais tout simplement, vous prenez votre feuille A4, vous la pliez. Enfin, vous la pliez. Vous la coupez en deux. Votre morceau de papier, il faut qu'il fasse donc 10,5 de large sur 14,85 de largeur. Une fois que vous avez fait ceci, vous obtenez donc un morceau de papier qu'on va replier sur lui-même. Donc bien bord à bord, vérifiez bien. Ensuite, vous allez prendre un panneau décoratif qui lui fait 10 sur 14,3. Comme d'habitude, on retire un petit morceau pour avoir un liseré blanc tout autour. Sur ce panneau décoratif, moi, je l'ai découpé grâce à l'aide de ce dies, d'accord, qui est un joli paysage avec des animaux, des arbres, et ça fait comme si on avait un coucher de soleil, ça fait un globe comme ça. D'accord, donc au dos, j'ai mis de la mousse 3D. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des petits sequins, des petites choses pour que ça bouge, le principe de la checkerbox. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier fenêtre aux mêmes dimensions que le papier décoratif, c'est-à-dire 10 cm sur 14,03. Il y en a un que nous allons mettre devant et un que nous allons mettre derrière. Pourquoi j'ai pris 2 morceaux? Parce qu'habituellement, c'est vrai qu'on n'en a besoin que d'un seul morceau. Sauf que là, mon dies est ajouré. D'accord? Et là, on va mettre les pièces par-dessus. Je suis d'accord avec vous, ça va bouger, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Sauf que si je le mets comme ceci, d'accord, je veux impérativement que les micro-billes et tout ce que l'on va mettre à l'intérieur ne bouge pas, soit emprisonné là-dedans. Voilà pourquoi il vous faut 2 morceaux. Donc, sur le premier, on va mettre là, tac, comme ceci. J'ai oublié de prendre du double face. Alors pour le papier fenêtre, il va vous falloir du double face, mais assez transparent quand même, parce que si vous prenez du double face qui se voit, ça va être un peu délicat. Voilà, donc ce style de double face, d'accord, que j'ai acheté à la boutique de Brico and Scrap, de la chaîne de... la chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, si je m'en souviens. On va mettre notre double face sur les 2 morceaux de papier fenêtre et on revient tout de suite. Donc une fois que l'on a mis donc son double face, on vient mettre son papier fenêtre devant. Et donc au dos, tout simplement, on va venir récupérer, avant d'enfermer le tout, on va venir choisir nos petites nos micro-billes, d'accord. Donc vu qu'elle est bleue, je vais prendre des toutes petites perles comme ceci, donc argentées, et on va mettre des petites... on va mettre quoi? On va mettre ça et ça. Allez, hop. Donc c'est vraiment des micro-billes, toutes petites, d'accord? Et donc, on va venir en disposer
Donc, un tout petit peu, parce que ça sert à rien d'en mettre énormément. Hop, voilà. Ok. Pensez à refermer, sinon on est mal. Je vais faire la même chose avec les petites étoiles. Donc les étoiles, je ne vais pas en mettre beaucoup non plus. En fait, dans les checkerbox, il vous faut impérativement des... voilà, ça suffit. Des choses qui sont très très petites, pas des grosses perles. Ça sert vraiment à rien. Et donc, là, en fait, ça va être très 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 minutieux. On va venir enlever un morceau. D'accord. Ok. Faites attention à qu'il n'y ait pas de... Donc ensuite, on va venir placer son morceau de fenêtre de l'autre côté. Comme ça, on est sûr et certain que notre morceau sera placé impeccablement. Hop. Voilà. Tac. Ok. Et là, tout doucement, en fait, on va venir retirer les parties. Donc, on fait attention. S'il y a des choses qui sont sur la protection, on fait attention. Voilà, on les retire. Donc, on enlève la protection. Là. Hop, il y en a une qui s'est glissée là. Qui est ici, toi? Voilà. Ensuite, on enlève la protection d'en face. Fais attention. Une fois que l'on a ça, d'accord, on lâche doucement, doucement, doucement. On vérifie qu'on n'ait pas de problème au niveau. Tac. On vient enfermer en fait les microbilles. Et là, tout simplement, on n'a plus que la dernière partie à enlever. Hop. Et là, on fait doucement. Voilà. Pour être sûr, on donne un petit coup. Hop, comme ça. Et le but du jeu, voilà, c'est que ça secoue. Ensuite, on prend notre base de cartes. On va venir coller tout ça. Mais avant de venir coller tout ça, on vérifie bien que l'on n'ait pas de morceaux d'adhésif qui pourraient nous gêner. Donc là, moi, j'en ai un morceau. Je vais le retirer. Voilà. Ok. Je vérifie dans les autres coins si ça colle, s'il y a des trucs qui me dérangent. D'accord, ça c'est ok. Donc là, je vais venir prendre ma règle, me mettre au dos
Tac. Voilà. Je fais ça pour tout le tour. Parce que je veux que ce soit vraiment bien droit. Tac. Voilà, ça c'est bon. C'est nickel. Hop, on va venir ici. Donc on va venir coller, tout simplement. Voilà. Pour coller, je vous conseille fortement d'utiliser du double face, puisque là, nous avons du papier fenêtre. D'accord? Donc, on va venir faire l'encadrement directement. Hop. Voilà, et pour avoir un petit peu plus de sûreté, on va mettre un petit morceau en diagonale au centre. Comme d'habitude, hop, un petit coup comme ça, comme ceci. Voilà, on va venir retirer, pardon. Hop. Ben alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop. Les protections. Une que j'ai retirée. Hop. Je me mets bien à plat. Tac. Comme ceci. D'accord? Moi, je vais travailler comme ça parce que j'ai plus l'habitude. Et là où on n'a pas décollé, on vérifie. On regarde si on est bien par rapport à la marge. Là, ça me paraît pas mal. Hop, j'ai plus qu'à coller. Ok. Et maintenant, c'est un jeu d'enfant, c'est-à-dire que je retourne mon papier et je viens retirer toutes les protections, y compris celle du milieu, à ne surtout pas oublier. Voilà, tac. Hop. Hop. Celui du milieu. Et hop. Voilà, et là, on laisse tout simplement, on accompagne. Hop. Voilà, ça, c'est OK. Alors, ensuite, au niveau de la décoration, donc, comme je n'arrête pas de le dire, la décoration, pour moi, c'est
personnel. C'est très, très, très personnel. Donc, je vais regarder un petit peu parce que j'ai des étiquettes déjà toutes faites. Et là, je vois qu'il y a celui-là. Ça peut être pas mal. Donc, je vais prendre ça et ça. Alors, je les sors et après, je vous montre. Donc, ça, puisqu'on est encore dans le thème de Noël, jusqu'à la fin du mois, j'avais dit qu'on ferait des cartes de vœux, d'accord? Donc voilà, donc vous avez vu, ce sont deux petites étiquettes. Il y en a une où il y a écrit meilleurs vœux, il y en a une autre qui est en forme de carré, où on a ôté les angles, et il y a des cadeaux dessus, d'accord? Donc, le but du jeu, hop, de faire ça comme ça, hop, et de venir coller ça tout simplement comme ça. Donc, je regarde si ça gâche pas trop le paysage. Sinon, hop, voilà. Si j'en mets un comme ça et un comme ça, bon, après, hop, si je fais comme ça, tac. Ouais, on va rester sur la même idée, c'est-à-dire que, hop, comme ça, tac, tac. Celui-là, on va le mettre en 3D aussi. Où est-ce qu'il est mon... Il est là. On va le mettre en 3D. Tac, un petit morceau. Hop, vraiment tout simple. Je vais chercher un morceau de ruban également. Alors, hop. Voilà. Donc, un petit morceau. Tac. Lui, je le mets ici. Voilà. Elle, est-ce que si je fais comme ça, tac, comme ça, ouais, ça peut être sympa. Donc, alors, hop, hop, un petit nœud. Donc, ça, on est d'accord. Tac. Ok. On va prendre ça. On va prendre le deuxième. Ok. On va venir passer la boucle dans les sangles. Tire doucement parce que c'est du papier quand même. Oui, c'est du papier, donc il faut faire très attention. Et le ruban lui-même est assez costaud. Donc faites attention quand vous faites ce genre de choses. Voilà, une fois que l'on a fait ça, la dimension des pans, c'est à vous de voir. D'accord? Moi, en l'occurrence, bim, tac, je vais tourner ça comme ça. Tidaloun. Hop. On est OK, on est OK. Donc, tac.
Ok. Donc, je vais retirer le double face. Je vais voir comment on positionne bien correctement. On est bien d'accord, c'est bien comme ça. Tac. Voilà. Je vais venir découper ici pour pas que ça dépasse et pour pas que ça fasse moche. Donc, je disais que les pans, c'est vous qui voyez. Moi, en l'occurrence, là, tac. Une fois que j'ai fait ça, que je suis bien placée, bim. Ok. Donc, moi, là, ils sont trop grands. Hop. Voilà. Tac. Ensuite, comme ceci. Et parfait. Et bien, on a fini notre atelier du jour. Donc, j'espère que l'atelier du jour vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire ainsi que de mettre un petit pouce en l'air. Si vous souhaitez également, je rappelle que dans les notifications, dans la barre d'infos, vous avez le lien pour ma page Facebook, pour mon groupe Facebook, le TikTok, ainsi que Instagram. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très certainement demain. Prenez bien soin de vous. Bye bye.